Exercice 10. Donc j'ajoute un nombre de départ son double, puis son triple et finalement son quadruple. D'autre part, j'ajoute à la moitié de ce même nombre de départ son tiers, puis son quart et finalement 2033. Sachant que les deux résultats sont identiques, trouve le nombre de départs à l'aide d'une équation. Donc, si je l'ai énoncé, ils nous disent j'ajoute. Donc si je relis, j'ajoute un nombre de départ à son double. Donc je vais définir le nombre de départs par x, donc x nombre de départs donc j'ajoute un nombre de départs, donc je vais ajouter donc à ce nombre de départs, je vais lui ajouter son double, donc son double c'est 2x, puis son triple, donc je rajoute son triple, et finalement son quadruple, donc plus 4x. D'autre part, j'ajoute à la moitié de ce même nombre, donc d'autre part, donc on a une autre expression, on ajoute la moitié de ce nombre, donc x et plus x sur 2, donc de ce même nombre de départ, son tiers, donc on ajoute encore son tiers, et finalement son quart. Voilà. Et enfin 2033, j'ajoute encore 2033. Donc sachant que les deux résultats sont identiques, donc si les deux résultats sont identiques, ça veut dire que la première expression sera égale à la deuxième. Donc si je réécris, j'aurai x plus 2 x, donc plus 3x plus 4x, donc je viens d'écrire ce que j'ai là, donc égal à ce que j'ai en bas, donc égal à x plus x sur 2 plus x sur 3 plus x sur 4 plus 2033. Donc faisons en premier ce qui est à gauche, donc on a ici 1x plus 2x plus 3x plus 4x, donc 1. Donc si on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4, donc ça nous donne 10x. On a 10x à gauche. Et à droite, on a donc 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart. Donc là, donc on va plutôt passer à gauche tous les x. Ouais, c'est comme ça que je vais faire. Donc 10x, c'est le résultat de ce que j'ai ici en haut. Donc si on passe tous ces x là à gauche, ils changent de signe. Donc si je change de signe, donc j'aurai moins 10x moins x moins x sur 2 moins x sur 3 moins x sur 4 égale, donc j'ai passé toutes les inconnues à gauche et je laisse donc ce que je connais, donc 2033 à droite. Donc maintenant pour résoudre ça, donc 10x moins x sur 2 moins x sur 3 moins x sur 4, il va falloir déterminer le minimum multiple commun. Donc pour le minimum multiple commun, on pourra faire sur 12. Donc sur 12, vu que on a 10x, mais c'est 10x sur 1. Là c'est comme si on avait 10x sur 1, et là c'est comme si on avait x sur 1. Donc ici on va multiplier par 12, donc pour celui-là, pour qu'on ait le même multiple partout, fois 12,
pour celui-là. Donc là, comme on a 2 fois 6 égale à 12, donc fois 6. Là, fois 4, pour 3 fois 4 égale à 12. Et là, fois 3. Comme ça, on a le même type commun pour tous, qui sera de 12. Donc si je reprends ici, on a 12 fois 10. Donc 12 fois 10, ça nous donne 120. Donc 120x. Donc ici, on multiplie par 12 en haut et en bas. Donc sur 1 fois 12, 12. Donc moins x fois 12, donc 12x. Et 1 fois 12, 12. Donc moins 6x. Donc 6 fois 2, 12. Moins 4x sur 12. Et enfin moins 2x sur 12. Non, 3x sur 12, excusez-moi. Donc 3x sur 12 égale à 2033. Donc si je fais 120 moins 12 moins 6 moins 4 moins 3, si je fais à la calculatrice, ça me donne 107. Donc 107x sur 12 égale à 2033. Donc comme on veut isoler le x, on va commencer en premier lieu. Donc on veut enlever ce 12 là, donc on multiplie par 12. Donc si je multiplie par 12 ici, on aura donc 107x sur 12 fois 12. Donc égale à 2033, bien évidemment fois 12. Donc fois 12. Donc celui-là, il va simplifier avec celui-là. Donc on a 107x égale donc 2033 fois 12, ça nous donne 24 396. Donc on veut enlever ce 107. Donc vu qu'on veut enlever le 107, donc on divise par 107 pour isoler le x. Donc on aura 107 x divisé par 107 égale à 24 396 sur 107. Donc encore une fois ici on simplifie. Donc x égale donc à 24 396 sur 107. Si je fais la calculatrice, ça me fait 228. Et voilà le nombre qu'on voulait déterminer selon l'énoncé. Donc passons à l'exercice 11 dans la prochaine vidéo.